Mais ça nous doit connaître de question d'interdiction ça, mesdames et messieurs, que Trump imposé à un certain de pays, tels que Cuba, Haïti et Venezuela. Proclamation ça qui prend pour restreindre une douzaine de pays entrés dans les États-Unis. Nous dit qu'elle a commencé le 9 juin. Et nous dit déjà, ressortissants pays, nous baillons déjà, etc. Nous dit qu'il est sûr. Ok. Et on a regardé à qui est décision, qui est décision ça concerné et qui est tout pas concerné. Et programmation ça il a pas appliqué à un de ressortissants pays désignés qui trouvaient hors des États-Unis, qui pas dans les États-Unis et qui pas de visa valide à partir de date entrée en vigueur décision ça. Vous entendez bien? Là on m'a appelé un article de Miami Herald. Il dit que décision ça les concernés, en ce qui nous concerne, par exemple, haïtiens, puisque on a parlé de tête, non, c'est haïtiens qui, hors des États-Unis, non, qui est en Haïti, ou bien qui est ailleurs. C'est eux le concerné, mais haïtiens qui n'ont pas de visa. Et non seulement haïtiens qui, c'est monde qui est en dehors du pays, il y a même dans tout, c'est des gens qui n'ont pas de visa valide dans la date de décision ça par l'entrée en application. Cependant, selon le journal américain, qu'il y a une série d'exceptions dans toutes les catégories, ça, mesdames et messieurs. Première question. Interdiction, ça, est-ce que les concernés, il y a des gens qui ont un visa qui est valide? Non, mais non. Interdiction voyager ça, il pas interdiction pour entrer aux États-Unis, on va dire comme ça plutôt. Il va concerner les gens qui ont un visa valide. Donc, le visa, pour un visa 5 ans pour finir, il va concerner. Pour un visa 1 an, ou un visa qui a fini peut-être dans 2, 3, 4 mois, 5 mois, il va concerner. Et le journal a dit qu'elle ne concerne que la délivrance de nouveaux visas aux ressortissants étrangers se trouvant hors des États-Unis à la date d'entrée en vigueur de la proclamation et ne possédant pas encore de visa valide, précise les avocats spécialisés en immigration. Ça veut dire en bon langue, maman nous. Décision ça. Il concerne seulement les gens qui n'ont pas de visa, donc il n'y a pas de bon visa. Qui est en dehors des États-Unis, il n'y a pas de bon visa. Ou pas la donne. C'est ça l'avocat immigration, je dis. Pour Cuba, Haïti et Venezuela, est-ce que Cuba, Haïti et Venezuela inclut? C'est ça le journal américain posé comme question. La proclamation a noté les taux élevés de dépassement de la durée de séjour autorisée aux États-Unis par les titulaires de visas haïtiens et a déclaré que l'absence d'un gouvernement centralisé dans le pays signifie qu'il ne peut pas vérifier si les ressortissants haïtiens souhaitent venir aux États-Unis et bien constituent des menaces pour la sécurité nationale. C'est anti-Jean-Maloup, moi c'est ma traduit. Il dit que la proclamation, en tout cas la décision qu'il prend, il dit rend compte que un taux élevé durée de séjour, on sait de un visa aux États-Unis, haïtiens notamment, durée de temps de séjour, il ont fait un pile de temps par rapport à temps qu'il était supposé faire. Et absence au gouvernement centralisé dans le pays, signifie que
Ils ne sont pas capables de vérifier si les ressortissants haïtiens ils souhaitent venir aux États-Unis. Non, ok, États-Unis pas connaît. Si ne peut pas vérifier si les ressortissants haïtiens souhaitent venir aux États-Unis constitue des menaces pour la sécurité nationale. Ils ne pas connaître. Le fait que pas un gouvernement dans le pays, eh bien, il ne pas connaître que mon cap courir à les États-Unis ou bien que les États-Unis, est-ce que il va présenter une menace pour le pays des États-Unis? La condition est là. Est-ce que ce n'est pas bandit? Est-ce que ce n'est pas des mauvais graines qui traversent? C'est des gens blavé. Concernant Cuba, par exemple, on parle de Haïtien là, Haïti là, on regarde Cuba. Ça c'est Miami qui parle, il dit l'administration Trump a déclaré que l'île était considérée comme un État soutenant le terrorisme. Il dit Cuba, je te dis la soutenir le terrorisme, et que le gouvernement là et pas coopérer à la question de maintien d'ordre, hein, et que il peut même vouloir reprendre ressortissants ou expulser. Il a déclaré tout que Venezuela il pas une autorité centrale compétente pour bailler passeport ou document état civil. C'est et on dit pays ça pas de mesure de contrôle appropriée sous document Lio. Oui. Peut-être ça est au pain. Entendez bien. Le Venezuela ne dispose pas d'autorité centrale compétente pour la délivrance de passeports ou de documents d'état civil. Et que le Venezuela ne dispose pas de mesures de contrôle et de vérification appropriées. Donc pour eux-mêmes, c'est des menaces sur qui est-ce qui va passer, qu'est-ce qui va passer. Le gouvernement fédéral là, américain, dans 3 mois, il va l'évaluer. Puis, tous les 6 mois, hein, s'il y a Kimbe, interdiction ça, ou bien s'il y a levé. Maintenant, qui visa, qui en provenance de Cuba, ou bien de Venezuela, ils ont interdit. Parce que c'est pas bien, moi, dit nous, il y a différents types de qualités de visa. Il y a un visa touriste, visa d'affaires, et visa d'études. Cuba et Vénézuélien, ils sont suspendus. Très bien. Visa pour touristes, visa pour hommes d'affaires, visa pour faire études, eh bien, ils ont interdit visa ça, ils suspendent. Vous dites, ils suspendent. Ça ne doit pas rentrer. Et les concernés, c'est de visa non immigrant. Il y a visa immigrant et visa non immigrant. Qui est dans la catégorie B1, B2, B1, B2, F, M et J. Bon. Venezuela, il va comprendre ça, ça veut dire pour eux, mesdames et messieurs. Qui visa, on va regarder la carte nous, en provenance d'Haïti qui est concerné par question ça. Vous voyez, nous bien pour nous entendre, pour nous mal interpréter, pour nous dire pour nous pas besoin de parler, parce que nous connaissons nous-mêmes, nous avons entendu pour nous entendre, regardez, nous avons les jeunes vlés, tendez, et puis en même temps, ils font effort pour nous comprendre tout. Tous les visas des ressortissants d'Haïti en tant qu'immigrants et non immigrants sont suspendus. Depuis ces visas immigrants ou bien visas non immigrants, comme Haïti on gagne en mer, ils sont suspendus, mesdames et messieurs. Même si, je l'ai dit, il y a quelques exceptions qui limitent. Quels visas sont exemptés de l'interdiction de voyage? Qu'est-ce qu'un visa ça? Qu'est-ce que l'exception ça? Eh bien, décision que je prends, il précisait qu'il existe des exceptions à la suspension des visas. Qui ça qui est là-dedans?
titulaires de la carte verte, c'est-à-dire que ce sont résidents. Il y a des résidence. Peut-être monsieur Chouta couvert là. Parce que petit qui a écrit pour dire papi, ou pas venir, bah ça. Donc, ou pas concerné, cher ami. Vous avez une carte verte là. Et les binationaux qui possèdent un passeport non visé par l'interdiction de voyager. Bon. Les binationaux qui possèdent un passeport non visé. C'est-à-dire qu'au monde qui est haïtien-américain, hein, qui ont un passeport non visé par l'interdiction de voyager. Ça, Maron Zalve dit. Maron Zalve dit passeport non visé par l'interdiction de voyager. En tout cas, Maron Zalve dit, il faut mener un avocat qui explique ça. Visa d'adoption dans les catégories IR3, IR4, IH3 et IH4. Moun sa yo, il va y avoir un problème. Si on va pas adopter moun, ou un visa d'adoption IR3, IR4, IH4. Les proches parents de citoyens américains titulaires d'un visa, proches parents de citoyens américains, faut regarder moi si je ne suis pas un citoyen américain, qui ont un visa IR1, non même. Regardez visa, mais nous ne va pas parler là. Parce que tout visa, quel type de visa il y a même. Vous voyez, l'homme de visa américain, moi c'est B1, B2, ouais, comme ça. B2, ma songe. C'est IR, visa qui IR1, proche citoyen américain qui ont un visa non, qui c'est IR1, qui c'est visa CR1, qui c'est visa IR2, CR2 ou IR5. On va concerner tout. L'entrée aux États-Unis, la nécessité, une preuve claire. Attendez bien, nous avons voyager, malgré qu'on ne pas concerner. Mais entrer aux États-Unis, il va exiger une preuve claire et convaincante de l'identité et de lien famille avec Mounza. Une preuve qu'ils auront un lien. Test ADN. Voilà, compliqué. Donc, c'est de l'autre monde qui va concerner tout. C'est-à-dire de diplomates, c'est de fonctionnaires gouvernement étranger et membres d'organisations internationales qui ont un meilleur visa sans pas citer là. Si vous êtes diplomate, vous êtes fonctionnaire gouvernement étranger ou bien membre d'organisation internationale, et pour gagner mon visa de catégorie A1, A2, C2, C3, G1, G2, G3, G4, autant 1, autant 2, autant 3, autant 4, autant 5 ou autant 6. Et puis c'est ça, comme visa. Ouais, ouais. Visa d'immigrants spéciaux afghans. C'est des immigrants spéciaux afghans. Pas un problème. Visa d'immigrants spéciaux pour les employés du gouvernement des États-Unis. C'est-à-dire, au droit, c'est un soit haïtien ou de notre nation, ou gagnant un visa, ou employé du gouvernement américain. Les autres ont un visa spécial. On va concerner. On va concerner la question. Yeah. Visa d'immigrants pour les minorités ethniques et religieuses confrontées à des persécutions en Iran. Sous ces membres de minorités ethniques, ou bien c'est religieuse ou religieux qui a persécuté en Iran, donc on a un problème pour finir. Parce qu'on est que les États-Unis après affaire avec l'Iran, donc tout va régler là. Si on subit des menaces ou bien de problèmes politiques, il y aura un problème pour recevoir. Bon, en tout cas, on a noté, ça va pas pour ça qu'on a subi là. On a mis tout ça dans le. Qui est sous la terre qui puis besoin de visa qui a ici. Et proclamation, il précise tout que le gouvernement fédéral là, il est capable de faire des exceptions au cas par cas
pour les personnes qui servent les intérêts nationaux américains. Au cas par cas, le gouvernement américain est capable de faire des exceptions pour des gens qui ont servi l'intérêt national américain. Quand il y a une bonne question, pour qu'ils Trump prend une décision, ça, c'est une question que Miami a posée. Le journal a dit, dans la proclamation, ça, Trump lui présentait ça comme un moyen pour protéger les États-Unis contre terroristes et criminalité. Et Ismaël signale terroriste là pour moi. Et dans le cas, il va oublier. Et il fait connaître que le pays est désigné. Il va y avoir des procédures de contrôle et de vérification adéquates. Il va y avoir aucun contrôle. L'administration de Trump, il dit tout. Que le pays est incapable de gérer ou de vérifier efficacement documents de voyage citoyens. Bon, l'autre question maintenant. Est-ce que c'est la première fois que Trump a pris une décision ça? Et c'est la première fois qu'il prend une décision comme ça? Non. Pendant le premier mandat de M. Donald Trump, Trump a décrété plusieurs interdictions de voyager pour plusieurs pays. Première décision que M. pris comme ça, c'était en janvier 2017. M. a imposé une interdiction de séjour de 90 jours aux ressortissants d'Iran, de Libye, de Somalie, de Soudan, de Syrie et du Yémen, ainsi qu'une interdiction d'entrée de 120 jours à tous les réfugiés sans visa ni document de voyage valide. Ça veut dire que la première fois, M. a pris décision ça. En janvier 2017, il a imposé une interdiction de séjour de 90 jours. On va faire plus. On sait les ressortissants tant qu'au pays l'Iran, la Libye, la Somalie, Soudan, Syrie, et Yémen. Ça nous va là dedans. Et tout était bas, une interdiction d'entrée de 120 jours à tout réfugié, sans visa, ni document de voyage valide. En mars 2017, tout. J'étais pour une deuxième interdiction de voyager. Il était visé qui est ressortissant de 6 pays en majorité musulmans. C'était dit 6 pays. Il dit en majorité musulmans, j'étais interdit d'entrer dans le pays là. Troisième fois que j'étais pour faire ça, c'était en septembre 2017. Donc, il fait ça 3 fois déjà, avec la 4e fois. Les altés élargies, restrictions, qui étaient interdites. On sait de ressortissants tant que Iran, Libye, Somalie, Syrie, Yémen, Tchad, Venezuela, Corée du Nord, pour entrer aux États-Unis. Dans le cas du Venezuela, certains fonctionnaires du gouvernement et les membres de leur famille immédiate ont été interdits, nous soyons là, mais pas ces ressortissants généraux titulaires de visa tourisme ou d'affaires. Là, on a parlé de première fois, M. Tapran, mesure ça. Son article, mesdames et messieurs, de Gazette Haïti, avec mi-amiral, chers auditeurs, chers internautes.